L'homme et la femme, d'après certains, ne seraient que de pure construction culturelle et sociale. Dès lors, se dire ni homme ni femme, ou homme et femme à la fois, serait possible. De même, changer de sexe, autant que faire se peut en tout cas, pourrait rendre enfin heureux. Hélas, sous les effets de cette propagande, des préadolescents pensent qu'ils devraient changer de sexe. Pour qu'ils aient le temps de réfléchir à leur identité sexuelle future, des médecins leur font prendre des hormones de synthèse pour bloquer leur puberté. Un processus que nombre de parents pensent sans danger. Car les hormones utilisées ont bien eu des autorisations de mise sur le marché. Mais en fait, pour des indications médicales tout autres. Puberté trop précoce, certains cancers, fibromes, préménopause difficile, etc. Lorsque ces molécules sont détournées pour bloquer la puberté, elles sont prescrites très jeunes parce que cela ne fonctionnera que si l'enfant n'a pas dépassé l'entrée dans le stade Tanner 2 de la puberté, c'est-à-dire le tout début du développement des caractéristiques sexuelles secondaires. L'âge varie de 8 à 13 ans et demi pour les filles et de 9 à 14 ans et demi pour les garçons. Or, ces molécules supposent des précautions à suivre impérativement, notamment en termes de durée de traitement. En effet, elle ne doit pas aller au-delà de 2 ans. Mais lorsqu'un adolescent prévoit de passer un jour à l'étape suivante, celle qu'il appelle sa transition de genre, il doit attendre l'âge de 16 ans environ. Dès lors, il peut rester sous bloqueur de puberté beaucoup plus longtemps que la durée maximale recommandée. C'est hautement problématique du point de vue de la santé. Le risque pour la densité osseuse future est connu, et d'autres risques possibles, voire probables, n'ont toujours pas fait l'objet d'études cliniques. Or, les craintes actuelles concernent en particulier le développement neurologique, ainsi que la fonction sexuelle future. C'est d'ailleurs ce qui a motivé les décisions récentes de la Suède et de la Grande-Bretagne d'interdire la prescription de ces bloqueurs. De fait, penser que l'on pourrait mettre la puberté sur pause pendant des années et qu'elle reprendrait là où elle en était est une illusion. La puberté, ce n'est pas comme une vidéo, on ne peut pas mettre sur pause puis redémarrer. Pour une part, ce qui a été mis à l'arrêt ne pourra plus jamais se développer normalement. Ces bloqueurs de puberté ont d'autres conséquences néfastes, et en particulier celle de faire entrer l'adolescent dans un engrenage. En effet, une fois passée la satisfaction d'avoir obtenu des bloqueurs, le mal-être de l'adolescent revient. Il attend alors l'étape suivante, puis l'étape suivante encore, etc. Ces conséquences et cet engrenage, dès les bloqueurs de puberté, doivent être absolument connus de tous les parents. Tout doit être fait avec des professionnels de santé non militants pour que l'enfant ne s'engage pas dans cette voie. Et il est quasiment certain, les statistiques le montrent, qu'il sera, quelques années plus tard, un homme ou une femme s'assumant parfaitement comme tel.